Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. J'accueille les poissons pour les énergies du mois de décembre. Je vais vous envoyer plein de lumière, plein de douceur, plein de tendresse, euh, de joie, etc. pour ce mois de décembre, que vous puissiez clôturer l'année et laisser 2021 définitivement derrière vous. Tout ce que vous ne voulez plus, allez hop, reset, on fait un grand nettoyage et un grand ménage. D'ailleurs, vous avez cette carte-là, vous allez la découvrir. Mais également une reprise d'enthousiasme qui se lit dans vos cartes. Voilà, vous avez des arcanes majeures très fortes. Il y en a un certain nombre. Vous allez les découvrir déjà dans votre monde émotionnel. Il se passe plein de choses pour vous sur le mois de décembre. Et ce qui me fait dire ça, c'est mon dos de deck. Je commence avec un 5 d'eau. Le 5 d'eau, les 5 sont toujours des degrés un petit peu grinçants, comme l'a été d'ailleurs l'année 2021. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je casse une stabilité que j'avais pu trouver à un moment donné de ma vie. Là, c'est dans le monde émotionnel. Autrement dit, c'est une carte qui peut aussi bien parler des regrets qu'on peut avoir dans sa vie que d'un repli sur soi. Mais également voilà, des sensations d'échec, des déceptions. J'avais compris un jour dans ma vie d'ailleurs qu'être déçu, en fait, c'était aussi une marque de manque de confiance dans la vie. Ça peut parler de sentiments d'impuissance également. Et en même temps, c'est une invitation très forte à passer complètement à autre chose. Voilà, le 5 d'eau, c'est j'accepte de me pardonner. J'accepte de tourner une page pour finalement découvrir une nouvelle confiance dans la vie et de nouveaux sentiments. Donc en fait, quand j'arrive à opérer cette espèce de retournement, ça se réouvre. Il y a à un moment donné des solutions qui apparaissent que je n'étais pas capable de voir avant. Donc peut-être vous démarrez ce mois encore avec une forme allez, j'allais dire d'étroitesse, quelque chose qui vous enserre. Mais en même temps, c'est plus le degré 4. On est passé au 5, c'est-à-dire que là, il y a une énergie très forte qui vous pousse justement à dépasser ça. Et donc, au niveau du monde émotionnel, je commence par le magicien. Le valet de feu et le 10 d'eau. Donc c'est magnifique. La première carte du magicien, c'est d'abord une reprise de confiance, la foi dans la vie, une foi extrêmement puissante, puisque c'est se reconnecter aussi avec son envie de vivre. Donc on est là sur d'abord forcément un potentiel extraordinaire, le besoin aussi de se remettre en lien avec son enfant intérieur. Cet enfant qui, lui, continue à avoir l'éclat brillant dans les yeux, qui continue à avoir toutes ses envies, l'envie de danser, l'envie de crier, l'envie de vivre, de goûter à toutes ces joies, tous ces plaisirs. Au niveau de votre monde émotionnel, c'est une reprise, c'est un redémarrage complet. Et je pense que avec le valet de feu à côté, oui, il y a besoin de retourner sur quelque chose de plus enfantin, de plus léger. On est au niveau du bâton, donc c'est un nouvel ancrage. Le valet étant donc une énergie jeune qui va rechercher finalement à exprimer quelque chose qui est de l'ordre de l'enthousiasme, qui a besoin à un moment donné d'éclatement. Voilà. J'ai envie de vous dire, là, au niveau émotionnel, vous pouvez puiser dans votre imaginaire, aller vers des choses beaucoup plus inventives. Il y a une reprise de dynamique au niveau émotionnel, comme si le moteur y calait, comme si ça n'avançait plus. On vous dit de suivre beaucoup vos intuitions. Écoutez toutes ces émotions, laissez-les passer, accrochez-vous à celles qui sont belles, et sans se poser trop de questions, parce que c'est vraiment une énergie très animale qui s'exprime au travers de cette carte. Donc,
Vous savez, à certains moments, pour réouvrir les choses dans nos vies, faut laisser le mental de côté et aller vraiment que dans le corps, le corps, le corps. Et le bâton, c'est ça, c'est un nouvel ancrage qui vous amène au 10 d'eau, qui n'est pas la moindre des cartes, puisque ici, c'est le plein épanouissement. Voilà. Ce que vous devez viser finalement, et peut-être que certains ont besoin de ça, pour l'instant, c'est je me fais du bien, et je me refais du bien, et je me refais du bien, c'est-à-dire c'est ça et rien d'autre. Voilà. C'est une carte magnifique qui nous parle d'accéder à son plein potentiel. Quand on a ça au niveau émotionnel, ça veut dire qu'on rentre aussi dans une forme de cohérence. On n'est plus submergé, on est bien avec ses émotions. Ça nous permet d'ailleurs de nous sentir bien partout. Voilà, de redevenir, j'allais dire, citoyen du monde quelque part, et de reprofiter d'une forme d'harmonie, de se sentir à nouveau à sa place sur cette terre, en fait. Donc c'est très beau. C'est quand même... comment est-ce que je peux vous dire ça? Oui, je pense aussi avec ce besoin de s'aligner très très fort, d'être dans cet alignement avec soi-même. Alors ça, je le redis parce que j'ai eu l'occasion de le dire pour un autre signe. Au niveau de l'alignement, il y a grand besoin de travailler les alignements, surtout sur ce que j'appelle désormais les inclassables. Voilà, j'avais fait des vidéos sur les indigos, mais le problème c'est que ce terme-là est déjà utilisé et qu'il parle d'autre chose. Donc, pour les inclassables, il y a besoin vraiment de créer et de travailler cet alignement, ce qui n'est pas le cas chez les cartésiens, qui sont alignés naturellement. Là, vous avez besoin, pour certains d'entre vous, peut-être, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas des polarités inversées, à ce qu'il n'y ait pas des déficits dans les ancrages, etc., etc. Voilà. Pour arriver à cet épanouissement, parce qu'il y a des fois, on peut faire tous les efforts du monde que l'on veut pour se sentir bien, et quand il n'y a pas cet alignement, eh bien, c'est extrêmement compliqué. Alors, au niveau psychique, au niveau de la manière dont vous réagissez à tout ça, regardez les cartes que j'ai. J'ai la carte de l'arcane sans nom, la force et le 5 de feu. Ça me raconte quoi? D'abord, un renouvellement des énergies. Il y a une transformation qui se crée, et cette transformation, ça n'est pas l'être qui change, parce que nous ne sommes pas appelés à changer, ce sont nos comportements, c'est la vision qu'on a de nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'on peut renouveler nos énergies? C'est parce qu'à un moment donné, on va nettoyer toutes les scories, les bêtises que l'on pense de nous, les blocages, les manques de pardon vis-à-vis de soi-même, autant d'enfermements qu'on a pu créer et qui nous empêchent finalement de remettre une nouvelle structure en action dans notre vie. Ce sont des bugs en fait, hein. C'est l'histoire du disque rayé où je reviens constamment sur la chose et je n'arrive pas à dépasser. C'est pour ça que ce que je vous ai dit au niveau du monde émotionnel d'abord était primordial pour justement réussir à vivre cette transformation. Là, il y a des vieilles habitudes qui sont écrasées, j'allais dire, et qui ont la possibilité de se renouveler. On retrouve l'idée du dynamisme ici, avec cette carte-là, de pouvoir retrouver l'énergie pour se remettre en route dans le sens de la vie. La vie, la vie. Parce que ici, voilà, il est question de ça aussi, hein, c'est la mort et la vie, c'est-à-dire tout dans les extrêmes aussi. Ce qui suit cette carte, c'est la force. Alors c'est une carte qui m'intéresse énormément parce que c'est pour ça qu'elle est très souvent représentée avec le lion. La force, en fait, qu'est-ce qui nous donne cette force? C'est quand on se rééquilibre avec nos deux côtés, obscurs et lumineux. Quand on se réconcilie avec ces deux côtés-là, qu'on les accepte et qu'on arrive à faire un pont entre les deux. Là, il y a beaucoup à expliquer, il faudrait développer, mais tant que je lutte contre ce côté obscur, je bug, je m'en veux, je me triture, je ressasse, etc. En revanche, quand je ne lutte plus contre lui, mais que je m'en sers parce que ça n'est qu'un outil, que j'arrête de m'identifier à lui, alors d'un seul coup, je peux me remettre en mouvement.
Et donc, la force, pour moi, c'est une carte extraordinaire. C'est un degré 11 dans le tarot de Marseille. Et le 11, vous le savez, hein, ça fait partie des maîtres nombres. Ça veut dire que on peut réinstaurer une autre manière de fonctionner dans la vie, qui va être beaucoup plus intuitive, beaucoup plus en justesse, et qui va prendre en considération cette partie animale qu'on a en nous. Voilà. La partie animale, c'est tout ce corps, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbale, on l'appelle le nefesh ou l'âme vitale. Quand je suis vraiment équilibrée, toute l'énergie et l'impulsion de vie peut venir, peut couler dans cette âme vitale, et la vie va être fluide. À partir du moment où je suis en déséquilibre, cette énergie, elle vient dans l'âme vitale, mais elle me déséquilibre. Et c'est pour ça que ça crée ce mode de fonctionnement chez les inclassables qui est dans des extrêmes énormes, qui vont passer par des phases extrêmement positives et après par des phases extrêmement noires. Voilà. Et alors, je finis avec le 5 de feu. Donc, vous voyez qu'on retombe sur le 5 ici, ce qui m'intéresse, mais cette fois-ci dans le domaine du bâton. Et c'est ce à quoi vous devez faire attention, dépasser finalement les bagarres intérieures ou les bagarres avec les autres. C'est pour ça qu'en fait, le 5, c'est toujours quelque chose qui vient bouleverser une ancienne structure qui avait besoin d'évoluer, mais qui n'est pas forcément confortable à un moment donné, mais en même temps, elle est nécessaire, parce que ça redonne l'impulsion pour mettre en place quelque chose de différent. Sinon, en fait, on ne bougerait pas. On se mettrait dans son canapé et on n'en sortirait plus. Là, besoin d'aller rechercher une tempérance, besoin d'aller retrouver un équilibre, mais plus celui qu'on avait mis en place avant, parce qu'il était mauvais. Il était devenu obsolète. Et donc, en fait, je crée l'adhésion au-delà de l'adversité. Voilà ce que nous dit cette carte. Et à partir du moment où, justement, on recrée cette adhésion, c'est quoi? C'est cette réconciliation. Il n'y a plus d'adversité. Donc, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est qu'il faut arrêter de voir le monde de manière extrêmement dichotomique, avec d'un côté le bien, d'un côté le mal, d'un côté le noir et le blanc, etc. Mais de se dire que les deux sont extrêmement complémentaires. Je ne lutte plus, je dépasse la notion de conflit pour trouver ce qu'on appelle la voie du juste milieu. Voilà. Et là, je redeviens extrêmement créatif. Alors, je laisse ça de côté et maintenant, je vais passer au niveau de votre monde professionnel. Et là, j'ai des choses merveilleuses. Encore 2 arcanes majeures. Le monde, le diable et le 6 de feu ou de bâton. Le monde, le fait de l'avoir au tout démarrage du tirage nous montre qu'il y a quelque chose qui se clôture. Alors, le monde, c'est ce qui nous rend capable de voir les choses dans sa globalité. Là, c'est j'ai fait le tour de quelque chose, il y a un achèvement. Pour repartir derrière, et alors ce qui m'intéresse dans votre tirage, c'est redondant, c'est-à-dire que vous avez à nouveau, on l'explique comme ça avec le diable, on est sur un degré 15, on retrouve le 5 encore. C'est le 5 à la dimension des dizaines. Et donc en fait, qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir à clôturer et à aller vers la victoire et à changer de direction? Voilà. C'est le fait de vous laisser tenter et donc d'aller voir, d'aller creuser dans les sentiments. Alors, vous n'avez pas besoin de le faire à la pioche et à la pelle. Je veux dire, quand je dis creuser, c'est quoi? C'est de laisser surgir. C'est beaucoup plus ça, c'est beaucoup plus juste, parce que le diable se charge d'éclairer nos profondeurs. En règle générale, pourquoi? Il va fouiller dans les sentiments. Et en fait, il nous montre à la fois notre potentiel caché, mais également tous les endroits où nous sommes notre pire ennemi. Donc, il va effectivement reconnecter au côté pulsionnel pour élever notre désir. Voilà. Ce côté pulsionnel, cette âme d'enfant, c'est pour ça que vous avez peut-être besoin sur ce mois de décembre de revenir à des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de tout ce qui est en dehors de la raison. Voilà,
Arrêtez de chercher les causes, arrêtez de chercher les pourquoi. Non, je vis, je vibre, j'avance, c'est tout. Et au travers de ça, ce sont vraiment des choses qui sont inscrites dans le corps. Les sentiments dont on parle, ce sont des choses qui sont dans les tripes. Et là, il y a d'un seul coup, justement, un lien qui va se faire avec le spirituel, mais qui nous dépasse. C'est pas à chercher, c'est cadeau tout ça. Et c'est pour ça que ce sont des degrés qu'on a du mal à passer. Pourquoi ? Parce que nous, on voudrait maîtriser ces moments-là alors qu'on ne peut pas. Et d'autre part, parce qu'on a l'impression qu'il faut faire pour obtenir les résultats alors que ça ne nous appartient pas. Et après, donc, ce 6 de feu, moi, je suis ravie que vous finissiez avec ça. C'est une carte magnifique, extrêmement positive, qui vous parle de progrès, d'une part, et qui vous amène, qui vous dit que vous franchissez une étape extrêmement importante dans votre vie. Donc, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'achève. Une situation, peut-être vous n'avez plus de travail, peut-être vous avez un travail que vous détestez, peut-être que vous vivez dans une ambiance qui n'est plus bonne. Vous avez besoin d'ouvrir les choses. Et ça va vous permettre de retrouver justement une énergie et d'aller cette fois-ci, alors on dépasse le 5 et on arrive au 6 pour se dire, ouais, je suis prêt justement à tenter ma chance. Donc de retrouver l'énergie suffisante pour repartir, pour avoir la reconnaissance de soi, pour avoir suffisamment de confiance en soi, pour retrouver ce côté extrêmement créatif. Et puis, soit dit en passant aussi, parce que c'est le 6, et donc c'est un degré d'harmonie, c'est un degré d'équilibre. Donc j'adore, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup les 6. Et puis alors après, on va vers 3 cartes qui sont l'ermite. Ça, c'est ce qui va se passer, les énergies extérieures. L'ermite, la reine de feu et le valet d'air. L'ermite, c'est l'acceptation aussi. C'est une grande sagesse de savoir vivre ça, parce que il clôture une période de sa vie, mais qui passe par un vide. Ça peut passer par une forme de crise. En même temps, c'est le 9, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire le 9, il nous fait basculer petit à petit, et clac, après, derrière, on repart. Donc, il y a toute cette sagesse acquise aussi. Le 9, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est en même temps la conscience de la lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Parce qu'on est bien sûr un sage. Donc, allez regarder dans toute la sagesse que vous avez pu acquérir dans votre vie. C'est pas l'adolescence du tout. C'est aussi justement celui qui a réussi à dépasser cette crise et qui va pouvoir s'orienter cette fois-ci dans la vie. Et comprendre le sens aussi de la direction qui est prise. Donc du coup, on est beaucoup dans l'accès à cette vérité intérieure qui est très très chère aux inclassables aussi, et qui fait que on est en mesure de se donner les bons conseils à un moment donné. Voilà. Je pense que là, il y a une démarche très personnelle qui se met en place avec cette carte et qui permet après d'agir dans le monde avec beaucoup plus de sagesse, d'ancrage, de sérénité intérieure, etc., etc. Derrière, j'ai la reine de feu. Alors, une carte magnifique, parce que je le dis toujours, parce que c'est trop beau à propos de cette carte, celle qui sait refleurir les déserts intérieurs, voilà. Donc là où il y avait une sécheresse, là où il n'y avait plus d'eau, il y a à nouveau, ça respire et ça redevient fertile. La reine de feu, c'est un personnage, c'est vraiment un personnage, d'ailleurs qui correspond extrêmement bien aux inclassables, puisqu'elle incarne ce tempérament qui est complètement sorti du conformisme, et qui s'accepte tellement dans ses spécificités qu'en fait, elle a d'abord plus besoin de revendiquer, ce qui est quand même extrêmement reposant. Elle est, EST, elle est profondément, c'est-à-dire qu'elle vit, elle vibre, elle n'attend pas le regard de l'autre pour exister.
Et je pense qu'il n'y a pas plus grande joie dans notre incarnation que d'exister. Et ça c'est vraiment ce qui la caractérise, avec toute l'énergie qu'on peut lui accorder également, parce qu'on est encore dans du bâton. Donc c'est du désir, c'est aussi de la séduction, c'est aussi le besoin finalement d'accéder à cette dimension de géante qu'elle a en elle, donc d'accepter sa puissance et de se remettre dans un état de grande ouverture. Et je finis avec le valet d'air, ce qui est quand même la bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a au niveau du mental, là, il y a quelque chose qui se renouvelle et quelque chose qui repart dans une forme de délicatesse et d'intelligence. Il n'y a pas forcément encore d'engagement dans la manière de fonctionner, mais en revanche, l'intelligence de ce valet aussi, c'est de pouvoir aller chercher de l'aide, d'accepter le soutien. Là où il faut faire attention avec cette carte, c'est à bien lâcher prise, pour finalement éviter le bouillonnement des énergies au niveau mental. Voilà, c'est peut-être le petit bémol de ce personnage, d'éviter donc le ressassement mental, mais au contraire d'aller regarder à ce potentiel et de pouvoir organiser petit à petit les choses et mettre en œuvre. Qu'est-ce qui vide la tête? Il y a deux choses. La nourriture principale du cerveau, c'est le silence. Et la deuxième chose, c'est l'action. Parce que quand on agit, on se met au service d'eux. Et donc le mental, il est obligé de se calmer. Alors, je finis. Alors, vous avez une carte de plus que les autres. Et je vois déjà au niveau de la Lune que j'ai eu la création avec la Lune Castor. Alors, vous voyez, le côté créatif, pour moi ici, il se lie énormément d'abord parce que vous avez beaucoup de cartes de bâton. Beaucoup de cartes de bâton. Parce que dans la transformation, ça demande aussi beaucoup de créativité. Ouais, j'ai du feu en fait sur chacun de vos tas. Et donc, pour moi, appuyez-vous sur votre pouvoir créatif. Là, je les ai prises toutes les deux, elles sont tombées toutes les deux, parce que regardez comment elles se complètent. J'ai eu la pulsionnelle et la connexion à ses instincts. C'est impressionnant. Et quand je vous parlais au début, d'ailleurs j'y repense, de votre âme d'enfant, du fait d'arrêter de réfléchir, de suivre votre instinct, tout ce qui remonte, mais on est en plein dedans. La pulsion, sans jugement, sans... je ressens, j'avance. J'allais dire presque une lobotomie au niveau du cerveau, pour vous les poissons. Et Dieu sait que les poissons, ils réfléchissent. Eh ben non, faut arrêter. Et puis après le pilier de lumière, on vous dit que votre vibration augmente et que vous êtes l'oracle. Ça veut dire quoi pour moi? Oui, en ce moment, de toute façon, on est tous happés, on est tous appelés à... mais vous peut-être plus particulièrement que les autres sur ce mois de décembre, pour refaire surgir, et vu le tirage que vous avez, j'ai la sensation pour certains, il y en a qui ont des blocages depuis très longtemps, et que clairement, là au niveau du mental, et on vous le rappelle avec le valet d'air à la fin, s'il y a bien une chose que vous devez laisser de côté pour vous lâcher, pour vous déculpabiliser et passer à autre chose, c'est celui-là. Il y a besoin d'un renouvellement. Et je finis avec la petite carte, donc une carte que j'ai prise dans l'hiver. Et je laisse mon âme incarner mon corps. Eh bien, regardez. Œuvrer en moi. Elle aspire à l'évolution, à l'envol du papillon. Voilà. C'est super joli parce que, voilà, vous voyez, là, il n'y a plus de mental. C'est l'âme qui va direct dans le corps. Et vous savez que on dit qu'il y a deux cerveaux. Et quand vous connaissez la complexité de tout ce qui se passe dans le ventre, on sait que c'est un cerveau. Il y a une intelligence là-dedans qui est absolument redoutable et qui nous dépasse. Eh bien, connectez-vous à ça. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les poissons.
Je remercie, avant de vous quitter, toutes les personnes qui participent et qui soutiennent la chaîne pour voilà, soutenir mon travail. Euh, j'ai tous les liens d'ailleurs qui sont mis en description sous la vidéo par rapport à ça. Et vous avez également les liens vers les formations en ligne qu'il y a sur le site de sephirotetcompagnie.com. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si vous le voulez pour être au courant des actualités. Je n'abuse absolument pas des newsletters et par ailleurs, je remercie vraiment tous ceux qui donnent et qui soutiennent. Je vais vous retrouver de toute façon bien vite sur Sephiroth. Je ferai des grands tirages très détaillés pour votre année 2022 et j'espère que vous y trouverez là aussi une sorte d'assise et d'aide pour avancer sur cette année qui va s'ouvrir et dont on attend beaucoup. Je vous embrasse tous bien fort. À bientôt.